Dans un jour à métier, il s'agit bien entendu du savoir-faire des métiers de France. Vous l'aurez compris, de tous les métiers. Et pourtant, s'il y en a bien un savoir-faire séculaire qui représente ce que la France fait de mieux, c'est celui de nos bottiers. Et Olivier Guyot, le créateur de Georges et Georges, est là pour nous en parler. Bonjour Olivier, bienvenue. Bonjour. Alors chez Georges et Georges, vous créez des souliers. C'est des souliers. C'est des souliers que vous créez patiemment, sur mesure, à la main. Dites-nous en plus, s'il vous plaît. C'est pas du sur-mesure, c'est de la demi-mesure. C'est de la demi-mesure, oui, pardonnez-moi. Sur pointure, demi-pointure et plusieurs largeurs possibles par demi-pointure et à peu près tous les coloris du monde. Oui, donc ça va à tout le monde de toute façon, même si c'est de la demi-mesure. C'est un challenge, obligatoirement. Et alors, vous faites tout dans votre atelier? Une grosse partie dans l'atelier. Dans l'atelier parisien, nous nous chargeons de la création, de la mise au point, du prototypage et de la finition, dans le sens où nous travaillons avec un produit qui nous revient inachevé, avec un atelier beaucoup plus fort que le nôtre pour exécuter la base de la fabrication. D'accord. Et sur vos modèles, vous êtes le créateur, Olivier Guyot. Et alors, comment vous les créez? D'où vous vient l'inspiration, justement? Qu'est-ce qui vous inspire en général? C'est facile, il y a des lignes qui sont des lignes basiques, telles que le Derby et le Richelieu, sur lesquelles après on peut s'amuser. C'est-à-dire que la ligne, la découpe d'un bout golf, par exemple, peut être inspirée sans aucune difficulté du monde de l'automobile. Si on prend une aile de traction avant, on a une superbe courbe que l'on peut déplacer. Je cherchais un autre mot, mais je vais utiliser celui auquel je pense, on peut déplacer ça vers un autre véhicule qui est le soulier. D'accord. Et alors, c'est une passion, bien évidemment, votre métier. Qu'est-ce que vous avez fait comme formation pour y arriver, pour les jeunes qui nous écoutent? C'est une passion qui peut être héréditaire, mais qui est toujours incurable. Les calcéophiles, c'est une bonne nouvelle dans votre cas, a priori. Ouais. Les calcéophiles, qui sont les collectionneurs ou les amoureux des chaussures, sont irrécupérables. Ils ont chopé un virus dont ils n'arriveront pas à les faire. Après, ça peut être transmissible, puisque j'ai un de mes fils qui a repris le flambeau. D'accord. Il travaille pour une grande maison que je ne citerai pas pour le moment. Oui. Après, comment est-ce que l'on tombe dedans? Oui. D'abord, c'est une attirance de la matière. Le cuir. Beaucoup de mes confrères sont arrivés dans la chaussure alors que le point initial, le point de départ était plutôt la matière. Certains sont orientés vers la sellerie, d'autres la reliure, d'autres encore la sellerie automobile ou la maroquinerie. Tout ça font partie des métiers du cuir, de la grande famille des métiers du cuir. Alors après, au niveau de la formation, j'ai eu la chance, et ainsi que tous les jeunes que nous prenons, de passer par, je pense, le meilleur centre de formation qui puisse exister, qui s'appelle l'Association ouvrière des compagnons du devoir et du Tour de France. Ah, vous êtes compagnon du devoir. Ce n'est pas une secte. Qu'est-ce que c'est? Dites-le nous en quelques mots. Alors, c'est pas compliqué. La formation se fait sur nombreuses années et les compagnons ont inventé la bourse du travail il y a plusieurs siècles, dans le sens où nous nous échangeons entre nous les embauches plusieurs mois auparavant. C'est-à-dire que ceux qui travaillent chez nous aujourd'hui travailleront l'année prochaine ailleurs et nous en prendrons un nouveau Donc on est vraiment dans une tradition de transmission pour perpétuer un savoir qui est un savoir séculaire, vraiment. Transmission des métiers. Les compagnons sont beaucoup plus réputés dans les professions du bâtiment, la charpente, la menuiserie, l'ébénisterie. Nous sommes, dans les métiers du cuir, une toute petite famille par rapport aux charpentiers. Mais nous aurons appris qu'elle existe aujourd'hui, Olivier Guyot. Merci pour cette information. Elle existe et elle attire beaucoup de jeunes. La sélection est drastique. Il n'y a pas. Il faut être très patient aussi. Il faut surtout avoir un degré de motivation très élevé, qui permette aux compagnons de vous conserver plutôt que d'en chercher un autre. D'accord. Eh ben merci pour toutes ces belles informations. Pour les auditeurs, si vous avez envie de découvrir le travail d'Olivier Guyot chez Georges et Georges, c'est Georges comme le prénom, _6, georges.fr. Merci Olivier, à très bientôt. Merci à vous, avec très grand bonne plaisir. Journée. Merci.